moi, je suis un gars qui n'est pas nécessairement dans les conventions. Alors là, j'aurais pu vous parler aujourd'hui de, je ne sais pas, d'un tout autre sujet que ça, là, mais il faut quand même se discipliner. Alors, je vais vous parler de la résurrection. Mais de quelle façon l'aborder, la résurrection? Il me semble qu'on en a tellement parlé. Alors, de quelle manière est-ce que j'allais vous en parler? Alors, j'ai réfléchi à ça. Et j'aurais pu vous en parler d'un point de vue historique, de démontrer pourquoi la résurrection de Jésus a réellement eu lieu. Et puis, ça aurait été intéressant, évidemment. J'aurais pu vous en parler d'une manière harmonique, dans le sens de réconcilier tous les textes des évangiles, mettre ça ensemble, faire une suite logique de ça jusqu'à la résurrection. Mais vous savez, comme moi, que les différents récits, quand on les regarde, on n'est pas, des fois, on a de la misère à placer les événements ensemble et tout ça. Donc, ça aurait pu faire l'objet d'un message. Ça aurait été intéressant aussi. On aurait pu le voir d'une façon morphologique, dans le sens d'étudier la résurrection elle-même, les caractéristiques de la résurrection, ce que c'est la résurrection, quel genre de corps Jésus avait, etc., les pouvoirs que ça lui donnait, tout ça. On aurait pu regarder ça de cette manière-là. On aurait pu le regarder d'une façon sotériologique aussi. Oh, ça c'est un grand mot. Moi, je n'aime pas nécessairement les grands mots. Je trouve que les mots plus simples, c'est mieux. Là, c'est juste pour vous dire c'est quoi l'impact de la résurrection? C'est quoi qui s'est passé? Moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était dans le séjour des morts? Tu sais, et comment ça s'est passé quand il en est sorti? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce qu'implique toute la résurrection de Jésus? Tu sais, ça c'est intéressant aussi à étudier. Mais ce n'est pas ça qu'on va voir. Mais je vais vous parler de la résurrection quand même. Alors, j'ai décidé de l'aborder sous l'angle du combat épique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, dans Romains 1,3, c'est un passage compliqué. On n'ira pas le voir, mais vous irez le voir, ce verset-là, et puis vous viendrez me l'expliquer. Il y a un défi de vraiment bien expliquer ce verset-là, parce qu'on dirait que l'apôtre Paul il emploie des termes des fois, puis tu te dis, oui, je vois à peu près ce que tu veux dire, mais pas sûr que je saisis vraiment là, le plein sens. Puis ça, c'est un verset comme ça, tu réfléchis, tu te dis, oui, ok, je pense que ça veut dire ça. Puis, alors, c'est pour ça que je ne vous en parlerai pas. Mais je vais vous parler d'une chose, au moins, de la résurrection. C'est le fait que ça prouve une chose. C'est que Jésus était sans péché. Okay? Jésus l'a affirmé à plusieurs fois qu'il était sans péché. Il l'a démontré aussi dans son attitude qu'il était sans péché, tout ça. Mais il n'y a rien comme la résurrection pour le prouver, pour le démontrer d'une façon indubitable. Alors, c'est ce qu'on va regarder ici, mais pour en arriver là, à ressusciter des morts, on prend peut-être pas conscience de tous les combats que ça a dû prendre pour en arriver là, pour être capable de sortir de la mort. Et j'aimerais qu'on fasse une revue avec vous ce matin de ce qu'a été la vie de Jésus-Christ ici-bas sur terre et tous les combats qu'il a dû affronter. Et vous allez voir que ça ouvre les yeux. On tombe en admiration devant Jésus-Christ quand on comprend tout ce qu'il a vécu. Je ne prétends pas vous dire tout ce qu'il a vécu, mais je pense que ce survol-là va vous ouvrir certains yeux, comme il m'a ouvert les miens aussi sur certains aspects. Alors, juste pour vous dire, vous savez, le diable, c'est un être stressé depuis le début des temps. Parce que, à partir du moment où il a pu proclamer sa victoire sur Adam et Ève, tout fier de pouvoir les avoir fait tomber et d'avoir pris le contrôle de leur vie, Dieu ne lui a pas laissé beaucoup de répit et lui a dit, tu sais quoi, la descendance de la femme va t'écraser la tête. Alors, à partir de là, vous savez, le diable n'a eu qu'une obsession dans toute son existence, c'est de
watcher cette femme-là et cette descendance-là. Il savait qu'il n'y avait rien d'autre à surveiller. Il savait que c'était ça qui était le problème. Alors, quand on regarde l'histoire, on regarde, tout de suite avec Abel, on voit qu'il l'a tué parce qu'il pensait que c'était lui, le Messie, le sauveur de l'humanité, celui qui allait restaurer ce que le diable avait détruit. Par la suite, je pense que le diable a dû suivre toute la lignée des hommes de Dieu que l'on voit dans Genèse chapitre 5. Et chacun d'entre eux, jusqu'à Noé, il y a eu en passant par Enoch, et puis en allant jusqu'à Noé, il les a vraiment scrutés, surveillés. Il a cherché à les faire tomber, il a cherché à les éliminer. Et jusqu'à ce que finalement, il ait corrompu toute la terre et ce fameux Noé a été capable de relever puis de repartir un monde nouveau. Flûte alors, le diable devait continuer à surveiller. Alors, quand on le voit au travers, je pense qu'à un moment donné, il devait avoir une certaine confusion parce qu'il devait peut-être avoir trop de monde à surveiller. Jusqu'au jour où Dieu a choisi un homme, Abraham, qui lui a donné des promesses. Et là, le diable dit, je viens de savoir qui je dois surveiller. Et là, Abraham, avec ses descendants, avec la nation juive, où le diable a cherché à les détruire en Égypte. Et puis, finalement, encore là, Dieu a fait en sorte de vaincre le diable. Et là, le pays, il s'installe dans le pays. Les rois commencent en Israël. Et Dieu fait une promesse à David pour lui dire, c'est de ta descendance que va venir celui qui va triompher du diable. Le diable est sur la piste. Il a donc surveillé tous les rois d'Israël, cherché à les corrompre, cherché à les abattre, jusqu'au jour où il y a réussi. Et il pensait bien, il pouvait se frotter les mains, l'exil est arrivé, le peuple est éparpillé au travers des nations, au travers du royaume de Babylone. Et là, le diable pouvait se frotter les mains. Plus de dynastie royale. Je l'ai vaincu. Alors, après, quand on arrive, les Juifs reviennent dans leur pays assez misérables, pas de roi et tout ça, désorganisés. Alors, ça n'a pas l'air très, très dangereux. Et en plus de ça, pendant 400 ans, Dieu arrête de parler. Serait-il vaincu par hasard? Le diable aurait-il triomphé finalement? Mais un beau matin, le diable s'est mal réveillé. Quand un ange est venu visiter un homme du nom de Zacharie pour lui dire, voici ce que ton fils va faire et voici que le Seigneur s'en vient. Alors, vous avez cette parole-là dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 68. On peut commencer à 67. Et là, le cauchemar de Satan s'est réveillé, si on peut parler comme ça. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en son nom, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. »
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, etc. Alors là, le combat a sonné. Je peux vous dire une chose, ce jour-là, je pense que tous les démons de la terre ont été rapatriés sur Jérusalem et sur Israël. Parce que le diable savait qu'il ne fallait pas qu'il manque son coup. Et il l'a attendu. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est quand la prophétie est arrivée, celui qui était sur le trône, c'est intéressant, on voit comment le diable avait renversé toutes les choses. Normalement, c'est un descendant de Jacob qui devait amener la bénédiction sur le monde. Vous savez, qui était sur le trône au moment où Jésus va être présenté? Le fils d'Ésaü. Celui qui devait être haï et non pas celui qui était aimé. Parce que Hérode, c'est un Iduméen, autrement dit, c'est quelqu'un d'Édom. Édom, c'est Ésaü. Le diable avait fait en sorte de renverser les choses. Tout allait bien pour lui. Il avait mis sur le trône, au lieu d'un fils de Jacob, au lieu d'un fils de David, il avait mis le contraire, celui qui était détesté de Dieu. La belle victoire que voilà. Mais maintenant a lieu cette déclaration-là où Dieu dit, « Voici le puissant Sauveur qui va nous délivrer de nos ennemis. » Alors, je peux vous le dire que dans le royaume du diable, c'était le branle-bas de combat. Et là, il allait mettre tout en œuvre pour faire échouer ce plan-là. La guerre était commencée. Première chose qui est arrivée, et je pense qu'il était en arrière de ça, et c'est là que ça commence à être intéressant, juste de regarder les événements, mais en fonction de cette action diabolique. Joseph qui veut divorcer Marie. Est-ce que le diable serait en dessous de cela? Le recensement à ce moment-là pour faire parcourir à une femme dans cet état-là, tout ce parcours-là, qu'est-ce que le diable souhaitait là-dedans? Pourquoi pas d'hébergement quand ils sont arrivés? En tout cas, une chose, un événement qu'aucun théologien conteste que c'est réellement le diable qui l'a provoqué. C'est quand Hérode a envoyé ses soldats à Bethléem pour massacrer les enfants, pour tuer Jésus. Alors, voyez-vous, ça allait, à partir de là, ça allait être une suite continuelle d'attentats à la vie de Jésus-Christ et à l'opposition envers ce qu'il allait faire. Alors, la Bible ne nous dit pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ durant son adolescence, durant sa jeunesse. Comment le diable a cherché à l'éliminer, comment il a cherché à le tuer. Dieu ne trouvait que ce n'était pas nécessaire qu'on sache pour ça. Mais je suis certain que le diable a fait des tentatives, même à ce moment-là. Mais le diable se préparait. Comment il se préparait? Alors, il a réfléchi à son affaire, vous savez. Et là, quand Hérode est mort, il a laissé ça à ses fils, 4 fils, où le royaume s'est divisé en 4 parties. Et dans la partie la plus importante, qui était celle de la Judée, qui était Jérusalem, ce n'était pas un fils qui était à la hauteur qui est devenu le roi. Archélaüs. Il n'a pas fait long feu, d'ailleurs, il n'était pas très aimé par Rome. Rome était en arrière, mais Rome avait laissé la place
au gouvernement hérodien. Mais pour le diable, ce n'était pas suffisant. Il voulait que Jésus-Christ ait affronté l'empereur, César. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé Archélaüs par un gouverneur romain. Et là, Rome rentrait dans son plein pouvoir sur Israël. Pourquoi? On le voit même avec ce qui s'est passé, avec les questions qu'on a posées à Jésus, parce qu'on a dit, écoute, la monnaie du temple, est-ce qu'il faut la payer à César et tout ça? Vous vous souvenez de l'histoire? Où là, il y a eu une compétition envers Jésus. Et là, les Juifs ont dit, si tu es l'ami de César, eh bien, tu n'as pas le droit de le laisser libre, il faut que tu le crucifies. Vous vous souvenez de ça? Le diable a mis en place que le César était là et il ne pouvait pas tolérer de compétition. Et ça, voyez-vous, tout était prévu pour s'opposer à Jésus-Christ. Et il a mis là la force de l'empereur. Est-ce qu'il allait juste préparer au niveau politique? Non. Il allait se préparer aussi au niveau religieux. Il a fortifié le Sanhédrin. Il a mis en place des mouvements religieux très forts, d'abord par le temple, avec les Sadducéens, qui avaient le contrôle sur le peuple, les pharisiens, d'accord, qui ont mis une loi extrêmement stricte et intelligemment. Le sabbat, l'observer d'une manière hyper stricte, au point que Jésus n'aurait même pas le droit de faire des miracles dans ce jour-là. Il ne fallait même pas qu'il puisse se déplacer, puisque le sabbat disait que c'était 1 kilomètre ou un chemin de sabbat. Il pensait l'immobiliser. Voyez-vous, il a même soulevé, Gamaliel en parle, il a même soulevé des mouvements populaires de révolution, les Zélotes, Theudas, Judas le Galiléen, pour justement faire en sorte que Rome puisse surveiller davantage, mettre des lois plus sévères, être plus stricte dans toute la gestion d'Israël. Le diable s'organisait. Il savait que Jésus s'en venait. Il savait qu'il allait sortir. Il le watchait. Alors, c'est ce qu'on voit et il a développé quelque chose d'intelligent. Il a commencé à influencer l'idéologie en Israël pour que le Messie soit interprété uniquement par un Messie régnant. Voyez-vous? Jésus venait pour être un Messie souffrant. Mais le diable a fait en sorte que les gens se préparent à ce que ce soit non pas un Messie souffrant, mais ils étaient orientés, toujours, ça devait être un Messie politique. Et ils n'ont jamais été capables vraiment de se débarrasser de cette pensée-là. Regardez juste l'évidence de ça. Il y a plusieurs évidences de ça, mais dans Jean 6, 15, regardez cela. Jésus multiplie les pains. Et, je veux dire, c'était un mouvement social extraordinaire. C'était une œuvre de bienfaisance extraordinaire. Un roi qui va nourrir son peuple comme ça, on n'aura même pas besoin de travailler. On est certain qu'on va pouvoir avoir de la nourriture, qu'on n'aura plus besoin de se soucier. Tu parles d'un roi, on en veut un roi comme ça. Alors, au verset 14, ça dit, 6, 14, c'est Jean, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disant, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Mais il n'y a pas juste ce texte-là qui montre ce qui animait les gens à ce moment-là.
la croyance qu'ils avaient du Messie. Eh bien, on le voit aussi avec les apôtres. Hein? Fais en sorte que je sois assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Qu'est-ce qu'ils pensaient comme royaume? Ils pensaient vraiment que Jésus allait les établir en puissance. C'était intéressant d'être dans un royaume. Pourquoi est-ce que Judas voulait s'occuper tant que ça des finances? Est-ce qu'il pensait devenir le trésorier du royaume et pouvoir une belle vie riche? Évidemment, je pense. Pourquoi est-ce que ces deux frères-là qui se chicanaient sont venus ce jour-là pour dire « Tranche donc dans notre question d'héritage » ? Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour ça. » Voyez-vous comment toute cette conception-là les prenait? Comment est-ce que même les disciples, même après la résurrection de Jésus, disaient « Est-ce en ce temps-là que tu vas établir le royaume d'Israël? » Pourquoi ils avaient tant de difficultés à comprendre ce que Jésus leur disait? Parce que leur raison était faussée. Leur orientation de pensée était faussée. Ils réfléchissaient toujours avec une conception du Messie qui était fausse, qui allait un jour être vraie, mais pas pour ce moment-là. Ça doit être un peu pour ça que Jésus l'a transfiguré justement devant certains de ses disciples pour leur dire « Regarde, ça va être ça quand je vais être vraiment dans le royaume que vous attendez. Mais en attendant, c'est pas ça. » Alors, voilà l'état d'esprit, en tout cas, que le diable avait. Tout ça était une question de préparation. Et là, Jésus, un jour, c'est le moment. Il descend de Galilée et il va vers la Judée et il va pour se faire baptiser. C'est le temps pour lui, maintenant, de mettre sa vie privée de côté, sa vie un petit peu secrète de côté pour commencer un ministère public. Alors, évidemment, là, c'est le choc frontal avec le diable. Immédiatement que Jésus est sorti du baptême, que l'Esprit l'accompagnait, le diable lui dit, et a réclamé auprès de Dieu certainement de dire, laisse-moi-le un peu. Et c'est ça que Jésus dit, avant qu'on puisse piller le royaume d'un homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort. Alors le diable dit bien, OK, ça va être un duel entre moi et lui. On va voir s'il va rentrer dans mon royaume. Pendant 40 jours, Jésus, dans un état de faiblesse, dépendant uniquement du Saint-Esprit, a affronté le diable, qui l'a testé de toutes les manières possibles. Pendant 40 jours, il ne l'a pas lâché. Je ne sais pas s'il l'a laissé dormir même. Pour l'emmener dans un état de faiblesse extrême pour pouvoir le tenter. Parce que vous savez quoi? Il fallait juste que Jésus fasse une erreur. Un seul péché. Et tout était fini. Est-ce que vous auriez parié sur Jésus si on vous avait demandé de le faire avant qu'il commence son ministère? En réalisant juste une faute. C'est un homme qui va se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est juste un homme qui s'est dépouillé de sa divinité, qui n'en faisait pas usage, qui a décidé de vivre comme un simple homme et de dépendre entièrement de son Père par le Saint-Esprit, comme nous, on a à le faire. Auriez-vous parié sur Jésus? La marge d'erreur, il n'y en avait pas. Alors Jésus l'a vaincu. Il a sorti triomphant du désert, sorti triomphant du diable à ce moment-là. Est-ce que le diable allait lâcher? Non. Sa survie en dépendait. Son éternité
en dépendait. Il n'allait pas lâcher. Alors, ce qu'on a vu là jusqu'à présent, première opposition, le diable. Directement. Ensuite de ça, on ne voit plus le diable influencer Jésus d'une manière directe. Alors, il passe par toutes sortes d'intermédiaires. Les démons. Je vous ai déjà parlé de cet esprit messianique qu'il y avait en Israël. Alors, quand Jésus arrivait et il chassait les démons, le diable le savait, il ne pouvait pas empêcher. Maintenant, Jésus avait triomphé de lui dans le désert. Maintenant, il avait l'autorité d'expulser les démons des gens pour les libérer. Il avait ce pouvoir-là. Le diable ne pouvait plus l'arrêter. Mais il pouvait faire dévier les choses. Alors, quand les démons sortaient, ils voulaient parler. Ils voulaient dire quoi? Ils voulaient dire absolument que Jésus était le Fils de Dieu, que c'était lui le Messie. Mais pourquoi? Pour que les gens pensent qu'il était le Messie politique. Le Messie qui allait les libérer de Rome. Le Messie qui allait faire en sorte que finit leur misère, finit la domination des Romains. Et Jésus leur dit, tais-toi. Parce que ce n'était pas ça qu'il était venu apporter. Les démons, si Jésus avait laissé faire la chose, les démons auraient pu corrompre l'esprit des gens, la population de son temps. Faire dévier complètement la trajectoire du ministère de Jésus, l'emmener dans un mouvement qu'il n'aurait pas pu arrêter. Jésus a pris autorité et dit, tais-toi, sors de cet homme. Et il l'a fait à plusieurs reprises avec les démons. Pourtant, avec les démons de Gadara, il les a laissés parler. Vous avez remarqué la différence? Parce que ça, c'était dans le monde païen. C'est pas grave. Dans le monde juif, c'est autre chose. Première opposition, Jésus a très bien manœuvré là-dedans. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons. Mais il a bien d'autres oppositions. On va regarder une de ces oppositions-là qui commence à ce moment-là. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Oups! Les pharisiens qui checkent voient que Jésus-Christ devient de plus en plus populaire. Plus même que Jean-Baptiste qui a baptisé l'entièreté de la nation. Et pourtant, Jésus commence à faire plus de disciples que Jean. Oups! Danger. Et à partir de ce moment-là, les pharisiens vont s'organiser, vont suivre Jésus partout. Ils vont aller dans les synagogues avec lui. Ils vont aller dans les champs avec lui. Ils vont le suivre dans les champs de blé même, pour le surveiller, pour ce qu'il fait le jour du sabbat. Partout où il est, ils vont y être. Ils ne vont pas le laisser tranquille une minute. Qui faisait cela? Qui était en arrière de ça? Le diable. Le diable. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a eu comme opposition? Bien, on trouve ça dans Luc 4, une autre opposition que le diable a suscitée contre Jésus. Luc 4, verset 16. Normalement, Jésus aurait dû être bien accueilli parmi les citoyens, parmi dans sa ville. Un homme qui est populaire comme ça, qui met de la notoriété sur leur ville, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils auraient été reconnaissants, à ce qu'ils l'élèvent, à ce qu'ils célèbrent ce héros-là, celui qui mettait Nazareth sur la carte. Ben non, ce n'est pas ce qui s'est passé parce que le diable était en arrière.
Verset 16, ça dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'était le vrai ministère du Messie qu'il voulait faire. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il le dévisageait. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Comment est-ce qu'il arrive à faire des choses comme ça? Joseph est un gars bien ordinaire. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Alors, ils veulent le forcer à faire des signes. Ils veulent avoir des signes pour pouvoir croire, alors que Jésus disait, il va falloir que vous croyiez pour avoir des signes. Mais ils ont voulu renverser les choses. Ils ont voulu tester Jésus. Jésus a dit, moi, je n'embarque pas là-dedans. Ça ne sera pas votre programme, ça va être le mien. Il dit après, mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de tout lire. Et comment ça se termine? Alors, on le voit au verset, si mes yeux me permettent de le voir, il dit à la suite de ça, au verset 29. Alors, on peut commencer au verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Ça aurait été terminé, hein? Terminé là. Qui voulait ça? Le diable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Jésus a fait ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a aucune épreuve qui vous est survenue qui n'ait été humaine, mais avec la tentation, il pourvoira aussi le moyen d'en sortir. Jésus, par la foi, a trouvé la main de Dieu, a trouvé la sortie de secours. Et il a échappé. Ils voulaient le précipiter. Je ne sais pas comment ils sont pris, combien ils étaient en train d'avoir les mains sur lui. Je ne sais pas comment il a pu faire pour sortir de ces entraves-là. Mais le texte dit qu'il a échappé. Par la suite, qu'est-ce qu'on a comme opposition? Donc, on a vu l'opposition du malin. On a vu l'opposition des pharisiens qui a commencé, qui allait se continuer. On a vu l'opposition des citoyens de Jésus. Maintenant, on va voir l'opposition des Galiléens. Parce que quand Jésus faisait ses miracles, vous vous souvenez, il est revenu à Capernaum, il a fait plein de miracles et tout ça. Et les gens étaient tellement emballés sur le soir, après la journée de travail, ils ont amené toutes leurs balades, les possédés, tous ceux qui étaient infirmes. Et Jésus imposait les mains, guérissait tous ceux qu'on lui emmenait. Et là, ça s'est terminé tard. Et là, Jésus, le lendemain, se lève tôt. Il veut prendre son temps avec Dieu, avec son Père. Il a besoin de son Père pour
pour faire son ministère. Et là, il se lève avant tout le monde, il se met à l'écart pour être tranquille. Et là, la population se lève et le cherche partout. Le cherche. Et là, on voit ça dans Marc 1, 45, si je ne me trompe pas. Marc 1, 45. Ah non, ça c'est plus tard. Alors, c'est pas grave, c'est la foule cherchait, ça dit, Pierre va vers voir, Jésus le trouve finalement, dit, hey, la foule te cherche. Les gens veulent que tu restes. Je comprends qu'ils veulent que tu restes, mon ami. Tu sais, c'est pratique d'avoir un guérisseur comme ça. Tu sais, garde-le aussi longtemps que tu peux. Il n'y aura jamais plus aucun malade dans la ville. Mon ami, plus besoin d'hôpital, plus besoin de payer de taxes pour les hôpitaux. Alors Jésus dit, non, il faut que j'aille ailleurs. Voyez-vous, encore une tentative de l'ennemi pour le dévier de ce qu'il devait faire. Jésus dit non. Vous avez eu votre chance, vous avez eu votre bénédiction, il y en a d'autres qui en ont besoin aussi. Donc, et les Galiléens après ça, ou la foule, comment ils ont été un sujet de tentation pour Jésus, puis qu'il a dû gérer tout ça, les foules qui sautaient sur lui, littéralement, pour le toucher. Mais ils auraient pu l'étouffer, ils auraient pu l'écraser. Alors Jésus a dit, oups, attends un peu. Il a commencé à enseigner dans l'eau, à partir d'une barque, pour justement prévenir cette situation-là. Dans toute situation, Jésus voyait les dangers qu'il pouvait avoir, les choses qui pouvaient mettre en péril son ministère, et il y en avait plein de possibilités. Alors, je pourrais vous raconter encore plusieurs textes, comment est-ce que la foule a été une menace. Celui qui est arrivé pour son fils, qui a dit, « Hey, viens guérir mon fils, viens guérir, viens avec moi. » Le gars de Canaan, l'officier. Jésus a dit, « Je n'ai pas besoin d'y aller. » Pourtant, à d'autres places, il y est allé. Mais là, dans ce cas-ci, Jésus dit, non, l'Esprit me dit de ne pas y aller. Je n'ai pas besoin d'y aller, juste une parole, il a été guéri. Mais Jésus savait dans toute situation, parce qu'il était à l'écoute de l'Esprit de Dieu, il savait comment réagir aux situations. Mais c'était un combat continuel. Ensuite, on a l'opposition du Sanhédrin. Un jour, Jésus guérit un lépreux et il l'avertit sévèrement. Il lui dit, « Je ne veux pas que tu parles de ce miracle-là. Tu m'entends? Je veux que tu ailles voir les sacrificateurs, que tu leur montres qu'on suit ce que Moïse a dit. » Cet homme-là a eu l'idée géniale de commencer à dire tout ce que Jésus avait fait pour lui à ce moment-là. Et c'est ça que je voulais vous faire lire dans Marc 1, 45. C'est ce que ça dit aussi. Parce que Jésus était très sérieux avec lui. Il l'avait averti sérieusement, sévèrement. Parce qu'il savait ce que ça allait générer. Et là, au verset 45, ça dit, « Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. » Le ministère de Jésus, tout le plan que Jésus avait, à ce moment-là, est tombé à terre. Jésus a dû se réajuster pour dire, bon, à partir de moment, qu'est-ce qu'on fait, Père? Et là, il a décidé, pas grave. Il ne s'est pas énervé, pas perdu les pédales. Maintenant, on va faire les choses différemment. Alors, il a commencé à prêcher un peu partout. Dans les maisons, il l'a fait dans les champs, il l'a fait sur la mer, il l'a fait de l'autre bord, il l'a fait sur les montagnes. Il a fait ça partout. Tu veux m'empêcher de prêcher, Satan? Tu n'y arriveras pas. Ensuite, le diable, non content de ça, mais de toute façon avec le Sanhédrin, j'imagine
que puisque ça devait revenir devant les sacrificateurs, que Jésus a dit, va voir les sacrificateurs, c'est parce qu'il savait que c'était eux qui avaient l'autorité dans la situation. Et je doute que c'est eux, après, quand ils ont su qu'un lépreux a été guéri, qui se promenait partout, sans être passé par eux, ils ont dit aux responsables dans chaque village, vous ne l'accueillez plus, c'est un faux prophète. Et là, ce n'était pas suffisant, ça. Le diable avait tourné les autorités, il avait tourné les gens de la ville contre sa propre ville, ses propres citoyens. Il les avait tournés contre lui. Il avait tourné les Galiléens qui, au début, l'appréciaient, mais qui, fous de ces bénédictions-là, qui étaient une manne incroyable, qui ne savaient même pas se contrôler, qui pouvaient devenir une menace pour Jésus même. Alors, le Sanhédrin, maintenant, les autorités, les prêtres sont contre Jésus. Le grand conseil juif est contre Jésus. Mais ce n'est pas suffisant pour le diable. Il va mettre encore plus de pression. Marc 3, versets 21 et 31. Là, maintenant, le diable va utiliser le côté sentimental pour garder Jésus, pour le faire tomber, pour le faire chuter. Il va se servir de sa mère. Il avait déjà essayé à Cana, quand sa mère lui a dit « non plus de vin ». Jésus a dit « ce n'est pas le temps ». Le diable a voulu se servir de sa mère pour le faire tomber. J'ai rien à faire entre toi et moi. Il n'y a rien de commun entre toi et moi. Ce n'est pas à toi de me diriger. Ici, le diable va se servir encore de sa famille. De ses parents, tout d'abord. Sa parenté. Verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens, il est fou. C'est un fou. Ta propre famille qui dit de toi, c'est un malade mental. Il faut le rentrer en psychiatrie. C'est ça qu'ils sont venus faire. Et quand Jésus n'a pas obtempéré à ça, quand Jésus ne s'est pas laissé ralentir par même sa famille, bien, le diable a envoyé sa mère et ses frères pour lui parler intimement, pour lui dire, écoute, change de trajectoire. Verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. Ils voulaient avoir un entretien privé avec lui. Cherchaient à le convaincre. Dire, tu ne vois pas le déshonneur que tu es en train de mettre sur la famille. Tu ne vois pas les conséquences qui nous arrivent, nous, dans le village. À quoi tu penses, Jésus? Tu nous fais du trouble. Jésus dit, ma famille à moi, ce n'est pas vous. C'est ceux qui m'écoutent. C'est ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Vous imaginez? Les prises de position que Jésus a dû faire en voyant sa mère. J'ai un plan à faire. J'ai une mission à faire. Il n'y a personne qui va me dévier de ça. Mais ce n'était pas tout. Jésus aussi a dû affronter l'opposition de son propre corps, l'opposition de son corps humain. Lui aussi était fatigué. Il ne dort pas souvent. Quand tu es rendu à être obligé de dormir dans une barque pendant que les gars sont en train de ramer pour traverser sur l'autre bord, c'est le seul temps que tu as dans une tempête pour dormir. On s'entend-tu que le gars, il ne dormait pas sur un bon coussin et un oreiller orthopédique? Au lieu de dormir, il y avait tellement de pression que Jésus choisissait d'aller prier toute la nuit
pour qu'il soit capable de faire ses journées. Jésus était brûlé. Il marchait que par l'électricité du Saint-Esprit. That's it. Il avait faim, il avait soif. Il marchait tout le temps. Il était tout le temps dérangé. Il n'avait même pas le temps de prendre sa nourriture, la parole de Dieu dit. À chaque fois qu'il voulait se reposer, il était obligé d'aller dans le pays de Canaan, d'aller voir, se perdre quelque part dans un chalet privé pour avoir la paix à un moment donné. Lâchez-moi! Il n'y avait pas une minute à lui. Il l'a dit, je n'ai pas un endroit. Tu veux me suivre? Tu penses que tu vas me suivre? J'espère que tu es en forme. Il n'a pas lâché pareil. Même quand ça faisait mal. Même quand tu étais fatigué. Il a continué. Pour ça, pour qu'il puisse ressusciter. Puis proclamer sa victoire. Ça n'a pas été facile. Facile à chanter. Est-ce que les oppositions étaient finies? Ah non. Le diable avait d'autres idées. Il allait même mettre à contribution la nature et les éléments. Quand Jésus a pris cette fameuse barque, cette fois-là, qui était épuisée, qui est dormi sur son coussin dans une tempête, qui a fait lever la tempête? Les démons. Les marins qui avaient de l'expérience, quand ils ont vu ce qui s'est levé, ils ont pris panique. Moi, je pense que ce jour-là, ils ont dit, on n'a jamais vu ce qui se passe là. Il y a une tornade qui s'est abattue sur le lac. Quand ils ont vu les vagues qui se levaient, ils ont dit, on est fait à l'os. Ce pas des gars qui avaient peur, ça, de l'eau, là. C'est leur vie, ça. Avez-vous vu les barques en Israël, comment est-ce que c'est? Moi, j'ai embarqué dans une. Ce n'est pas des petites barques, mon ami. Tu sais, c'est large comme ça, ici, là. Facile, tout en bois, c'est aussi long que les rangées, ici, là. Tu ne chavires pas ça n'importe comment, sur un petit lac. Quand ils ont vu les vagues qui s'en venaient, ils ont dit, on va mourir ici. Qui est-ce que le diable visait? Celui qui dormait. Il en a profité, hein? Tu dors, attends, on va t'attaquer. C'est pas tout, vous vous souvenez? À un moment donné, quand les 70 sont revenus de mission, Jésus dit, quand je vous voyais chasser les démons, je voyais Satan qui tombait de. Je voyais que sa puissance était en train de débarquer. Je le voyais en train de perdre son pouvoir, en train de perdre le contrôle qu'il avait. Ça me faisait tellement plaisir. Puis il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Savez-vous quoi? Moi, je pense qu'il n'était pas juste des démons, ces serpents-là et ces scorpions. Parce qu'en Israël, il y en a pas mal de serpents et de scorpions. Jésus n'avait pas seulement à se méfier des démons, il avait à se méfier à chaque pas qu'il marchait. Parce qu'il pouvait être piqué. Puis il pouvait être mordu. Mais il y avait le pouvoir là-dessus. Je ne sais pas si Jésus n'a pas été mordu pour démontrer même sa puissance, comme l'apôtre Paul, pour montrer sa puissance sur même les éléments. Le diable a tout essayé. Tout. Ce n'était pas fini. L'opposition mène des théologiens s'y est mêlée. Là, ça devenait trop sérieux ce qui se passait. Il fallait l'arrêter. Ils se sont mobilisés, ils se sont entendus, ils ont discuté, dire quelle question on va lui poser. Et là, ça a été l'avalanche de questions. Tout le monde a été mis à contribution. Les Hérodiens, les pharisiens, les Sadducéens, tout le monde, il faut le faire tomber, il faut le trouver en faute, il faut lui faire dire une parole, une seule parole. Il faut qu'il tombe.
Et ils sont venus avec toutes leurs questions, leur face d'hypocrite, leur beau sourire. Oh, on sait que tu es un homme intègre, que tu parles juste avec vérité, que tu ne cherches pas la gloire des hommes. Amen. Matthieu 22, verset 15, nous dit que tout ça avait qu'un but, un seul but, celui que le diable avait dans toutes ses questions. Matthieu 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles, le piéger. Juste une parole de trop, juste une parole qui manquait, juste une perte de contrôle, juste un petit agacement. On ne t'en demande pas beaucoup, Jésus. Juste une petite faute. Et là, ils l'ont mis sous pression. Puis Jésus a terminé la chose, finalement, il s'en est sorti. À chaque fois, il a su quoi dire. Puis là, il a dit, à un moment donné, il a dit, ben là, ça va faire les questions. J'en ai une pour vous, moi. David, le Messie, là, il est le fils de qui? Et là, ils ont dit, oui, ben, il est le fils de David. Ah oui, alors pourquoi est-ce que David a dit qu'il était son Seigneur? Parce qu'un Juif n'appelle jamais ses enfants comme ça. Et là, ils ont dit, oups, ils n'ont pas été capables de répondre. Ça a été fini. Alors, qu'est-ce que ça a déclenché? La prochaine opposition. L'opposition des Judéens. Et c'est ça que Jésus déclare dans Jean 8. Et verset 40. Jean 8, 40, ça dit, « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable qui parle en vous, qui contrôle vos pensées. Il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. À partir de là, Jésus vient de leur dire, vous voulez me mettre à mort. Vous ne pouvez pas me boucher ailleurs. Vous n'avez pas pu me faire tomber. Vous n'avez pas pu me provoquer. Vous n'avez pas pu me séduire. Mais maintenant, vous allez vouloir me tuer parce que c'est la seule chose qui vous reste. Alors, effectivement, regardez, lisez l'Évangile de Jean particulièrement. Vous allez voir comment est-ce que c'est un vrai guet-apens continuel. Comment on va le pogner. Et là, ils sont enragés parce que c'est le diable qui est enragé. Et là, c'est pas tout. Les disciples vont s'en mettre. Les disciples aussi vont servir les plans du diable. Jésus ne pourra même pas compter sur ses disciples, alors que lui s'était engagé envers eux. Qu'il avait dit, ça c'est ma famille, mais sa famille va le laisser tomber. Pierre, le premier, il va dire, non, va pas à la croix, pas la volonté de Dieu. Arrière de moi, Satan. Judas qui va le trahir. Les apôtres qui vont l'abandonner. Les disciples d'abord.
Puis les apôtres ensuite, il n'y en a plus un pour l'appuyer. Priez pour moi. J'en ai besoin. Excusez. Il demande à Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Là, j'ai besoin de prier. Je vois la croix. Je sais ce que ça va me coûter. Ce n'est pas les douleurs physiques qui me font peur. C'est parce que mon Père va m'abandonner. Parce que je vais porter les péchés. Ce que je n'ai jamais connu, je vais tous les avoir sur moi. Priez pour moi. Laissez-moi pas tomber. Et les disciples ronflaient. Jésus revient, il aurait pu les brasser, il aurait pu les chicaner, il aurait pu les engueuler. Vous m'avez laissé tomber. Je fais ça pour vous. Je fais uniquement ça pour vous. Je n'ai pas besoin de me sauver, moi. Et vous ne priez même pas pour moi? Mais ce n'est pas comme ça qu'il leur a parlé. Il a juste montré qu'il était déçu. Alors même ses disciples n'ont pas été à la hauteur. Et même ont fait les plans du diable. Qu'est-ce que Jésus regardait Pierre? Il voyait. Il était en train de se faire juger, mais en même temps, il y avait un œil sur Pierre qui était dans la cour. Les gens posent des questions, une servante arrive, dit « Ah, tu étais parmi ce monde-là. » Mon Pierre, là, il est rendu avec ses gars. Non, il se met à sacrer même. Jésus est là qui le regarde. C'est pas fort, Pierre. Toi qui étais si fier de dire qu'il n'y avait rien pour te détourner de moi. Quand Pierre a regardé et qu'il a vu Jésus, là, il a compris. Il a dit, je suis cheap en tabarouette. Mais ce n'est pas tout. Le diable ne se décourage jamais. Il y a bien trop de choses en jeu pour lui. Là, il envoie des païens. Il envoie des Grecs qui viennent, puis alors que Jésus envisage la croix, puis il a dit, c'est là que je m'engage, c'est ça que je vais faire. Il est concentré là-dessus. Il y a des païens qui arrivent. Hey, on aimerait ça que tu nous bénisses, nous autres aussi. Il a dit, quand je serai mort, je vous bénirai. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Même là, le diable, dans sa subtilité, a échoué. Et évidemment, la dernière de toutes, l'opposition finale, l'opposition des Romains, la croix. La croix. C'est pas une partie d'amusement, la croix. Mais je n'ai pas besoin de vous le détailler. Vous avez vu plein de choses là-dessus. Mais à un moment donné, vous vous souvenez, quand on a le film La Passion du Christ est sorti, je sais bien, puisque moi j'étais à Montréal à ce moment-là, je suis allé le voir, c'était une première. Il avait invité les pasteurs et tout ça à aller voir le film avant qu'il sorte grand public. On avait été dans une grande église à Montréal et puis on avait vu. C'est un film où ça cogne, hein? Ça cogne, puis du sang, il n'en manque pas. Hein? Et vous vous souvenez, la réaction des journalistes, la réaction même de chrétiens, ils disaient, c'est exagéré. C'est exagéré. Mais moi, je peux vous dire une chose, quand je regarde et que je réfléchis, je pense juste à une chose. Je vois les détails, je vois comment est-ce que Jésus-Christ, à plusieurs reprises, s'est fait battre, avant même d'aller à la croix. Là. Il s'est fait sacrer des volets au moins 2 fois. Une fois par les Romains, une fois par les serviteurs de Caïphe. Tu sais? À part le fouet, 40 coups probablement, avec, vous
Vous avez eu la description de c'est quoi ces fouets-là? Il ne reste plus d'eau, là. Quand tu as fini, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de peau. La couronne d'épines, il frappe ça à ça. Puis tu n'en as pas assez, mon pit! La croix, tu vas apporter. Puis là, quand tu es rendu au bout, là, tu penses que peut-être tu as accompli ton affaire. Non, non! On te cloue. Non. Qu'est-ce que le diable essayait de faire? Moi, je suis sûr que ce n'est pas exagéré, le film de Mel Gibson. Vous savez pourquoi? Parce que quand on connaît le diable, ça ne peut pas être moins que ça. Parce que là, le diable s'est déchaîné. Tu sais, il aurait voulu le tuer, là. Tu sais, donnez-en encore! Donnez-en! Massacrez-le, qu'on ne regarde plus rien, qu'il n'y en ait plus de Jésus. Puis quand on voit dans le film les démons qui se promènent, là, je pense qu'il y a eu un embouteillage de démons cette journée-là. Tellement qu'il y avait de démons sur la scène. Parce qu'il voulait voir le sang. Il voulait voir. Il voulait être certain. Il va-tu lâcher? Il va-tu lâcher? Jésus a dit, tout est accompli. Je ne vais pas lâcher. Quand il est ressuscité, là, savez-vous ce que c'était? C'est qu'il a dit, vous avez la preuve, tout le monde. Je n'ai jamais manqué. Je n'ai jamais péché, puis j'ai pas juste j'ai jamais manqué de sagesse. J'ai jamais manqué le plan de Dieu. J'ai toujours fait la volonté de Dieu. J'ai toujours été là où Dieu voulait absolument. Même quand Marthe et Marie auraient voulu que je revienne, je ne suis pas revenu. C'était mon meilleur ami qui était dans la tombe. Il fallait que je reste 2 jours de plus. Je reste 2 jours de plus pour que le Père soit glorifié. Quand il est ressuscité, là, il pouvait dire à tout le monde, vous l'avez à la preuve, là, que je suis sans péché. Voyez-vous pourquoi vous devez vous convertir? Ce qu'on réalise ce matin, ce que je réalise. Que quand je regarde ce tableau-là, vous en voulez un héros? Ça, c'est un héros. On n'a pas d'excuse pour ne pas accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Parce que lui, il a tout fait. Fait que quand là, vient le temps là, de ne pas se sacrifier là, pour l'œuvre de Dieu, là, ah, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je suis fatigué à soir, puis j'ai une émission là, puis tu sais, genre, j'ai bien occupé une grosse journée. Gna, 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 gna. Souvenons-nous de la croix. Souvenons-nous de la vie de Jésus. 33 ans. Ce n'est pas juste la croix, là. C'est 33 ans de misère, de combat, sans jamais, jamais, jamais arrêter de se concentrer sur le Saint-Esprit, sur la mission qui est venue accomplir. Ça vaut-tu la peine de suivre un sauveur comme ça? Personne mérite notre allégeance plus que Jésus-Christ. Et de loin. Prions. Alors ce matin, s'il y en a qui n'ont pas Jésus dans leur vie, là, il faut juste vous demander de vous identifier publiquement parce que Jésus est mort sur la croix devant tout le monde. Il faut juste dire, si vous ne l'avez pas encore accepté, si vous n'êtes pas sûr que vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, que Jésus n'est pas votre Seigneur, montrez le don. Puis je vais vous dire une chose, là. Si vous ne l'avez pas, vous n'osez pas lever la main, vous êtes une poule mouillée. Une tapette. OK? Parce que si vous vous comparez à Jésus, là, on ne vaut pas grand-chose si on n'est pas capable de s'identifier à lui. Prions. Seigneur, que tu puisses vraiment bénir ton nom. Merci, Seigneur. Moi, je suis en adoration.
Ouf! Quand je regarde ma vie, je regarde toutes mes faiblesses, tous mes manquements encore, toutes les choses que j'aimerais faire, le manque de discipline, de ci, de ça, Seigneur, que je te regarde, toi, je me dis, aïe, aïe. Hey, il me semble que ça fait longtemps que tu m'as dépassé, puis je suis 10 000 en arrière. Seigneur, heureusement que tu nous aimes. Merci. Gloire à toi parce que tu es ressuscité des morts. Ça représente beaucoup. Dans le nom de Jésus.